Bonsoir à tous, bienvenue dans Fantasy Ballers, le podcast qui vous parle de fantasy football. Bienvenue en ce mercredi, et oui, mercredi, car les aléas ont fait que par rapport aux différents plannings, on a dû réunir un peu toutes les émissions cette semaine. Toutes nos excuses pour ceux qui ont attendu une émission hier soir. On fait aujourd'hui l'ensemble des deux émissions que nous faisons d'habitude le mardi et le jeudi, à savoir donc à la fois le débrief du week-end, les previews et en même temps le halftime show. Tout ça ensemble, donc très très gros programme ce soir. On va essayer d'être le plus, à la fois le plus concis et en même temps le plus détaillé possible pour quand même aborder tous ces sujets. Et pour ce faire, je suis accompagné de deux personnes, en l'occurrence Lucho. Bonsoir Lucho, Hello, salut Alex, salut tout le monde. comment ça va? Bah nickel, content de te revoir, content de revoir tout le monde, content de revoir Nico aussi. Eh bien justement, tu as spoilé, l'autre personne qui nous accompagne ce soir, c'est Nicolas. Bonsoir Nicolas. Salut Alex, salut Lucho, salut tout le monde, comment ça va? Ça va. La patate, la pêche, la forme. Est-ce que vous avez passé un bon Halloween? Est-ce que vous l'avez fêté? Non. Moi personnellement, J'ai fait un petit film d'horreur avec c'était madame. une très bonne soirée. Petit film D'accord. d'horreur avec madame qui était sympa. Film d'horreur avec madame? Ouais, l'exorciste dévotion que je conseille pour ceux qui sont amateurs de films d'horreur. Très bien. Voilà. C'est définitivement une émission culturelle. C'est ça. Bon, on a un très très gros programme ce soir. On va essayer de rentrer tout de suite dans le vif du sujet. On va aborder comme chaque semaine. Alors, on va démarrer sur la partie halftime show, hein, comme on fait d'habitude. C'est-à-dire, en gros, on va aborder les concours, que ce soit le Survivor ou le Pick'em. Et donc, en Survivor, il n'y a eu pas d'éliminés, je crois, hein, c'est ça, Si j'ai pas de bêtises, oui, c'est ça. En effet, attends, je suis en train de vérifier en même temps, mais normalement c'était Voilà, le cas. tu l'as à l'écran. Yes, merci Alex. Ouais, en effet, pas d'éliminés, beaucoup de favoris qui ont été pris, donc les favoris sont passés. Les Ravens, les Eagles, les Lions et les Chargers. Donc pas d'éliminés cette semaine, toujours 10 présents. Félicitations à eux. Week 9, ça commence à se compliquer, donc bon courage à vous. Moi, je n'y suis plus depuis très longtemps. Oui, ça va, je crois que oui. Je suis pas le seul, je crois. Non. No comment. Et alors, en Pick'em, comment ça s'est passé pour vous en Pick'em ce week-end? Ah, super bien. 130, hein, je crois, pour toi, Lucho, c'est ça? 130, ouais, meilleur score de la semaine. Bon, alors, on est une dizaine à avoir fait 130. Mais Ouais. ouais, 130 points. Je reviens en première page. Comme ça, je peux Wow. plus Oui, me j'ai faire vu. chambrer. J'ai vu, Ouais, oui. ouais. Alors que moi, Voilà. j'ai tenté deux upsides et c'est les Titans et les Falcons qui m'ont planté. Ouais, non, Mais mais, Moi je crois que les Falcons vont planter aussi, ouais, je suis à 110 cette semaine. ouais, moi aussi 110. Et je voyais vraiment je voyais pas les Titans gagner mais en même temps, je voyais pas Will Levis faire. ouais. Bref, on va en parler tout à l'heure, mais bon, ouais. Ouais. Donc en attendant, oui, c'était costaud. Puisque oui, le tenant, le premier, il a fait quand même 120 points. Les premiers Ouais, ont fait ouais. 120 points, donc ce qui fait que du coup, ça rattrape pas trop. Non, il n'y a pas eu de gros Baptou, il changements. remonte Ouais. avec 130, mais très Exactement. bien. Il n'y a pas eu de gros changements. Ça se tient comme c'était, hein. Il n'y a pas eu énormément de changements dans les 10 premières places. Voilà, il y en a quelques-uns qui sont remontés avec les 13 bons résultats. Mais L'important, ça se tient. c'est la minute Fayot. L'important, c'est que le patron soit là en première page. Il a Toujours. marqué 130, c'est bon, Ouais, on est tranquille. toujours. Ensuite, concernant les différentes ligues, déjà pour vous, est-ce que ça s'est bien passé dans vos ligues et notamment le trophée FB? Question suivante. Ok. Ouais, pareil. C'est ma pire ligue, je crois que c'est ma pire ligue de la saison. Moi, il n'y a D'accord. absolument rien qui fonctionne. Je Voilà, suis c'est simple. jamais, j'ai un bilan qui est de, je crois que je suis en trophée FB, je suis à 1-7. C'est mon pire bilan. Il y a nulle part ailleurs où j'ai moins de 3 victoires. D'accord. C'est J'ai bien, vous regardé êtes les motivé. résultats normalement sur toute la team Fantasy Ballers. Mhm. Hormis France et hormis Aptin, Mhm. on est tous soit à égalité, soit à Ouais, l'équilibre, ouais, soit c'est en ça. négatif. Ouais, ouais. Et je compte Ouais, aussi c'est- les gars du front office, hein, Jérôme et ouais. Alex, qui sont pas très bien non plus.
Bah, enfin, on va avec Alex, comme on l'avait dit lundi en Ouais, émission. ouais, ah non, c'est Euh, ouais, Tu es à la trace et on est au même standing, on est pareil, donc oui, c'est pas joli, joli, c'est pas joli, joli à voir. Bah là, alors on va là, on parler va un petit peu de commencer par, la, oui, par la Ligue ouais, des. la Ligue des légendes. À chaque fois, je l'appelle la Ligue des Euh, Champions. Non, la Ligue des légendes. c'est la Ligue des légendes, parce que la Ligue des champions, ça existe aussi en Fantasy Ballers, Ouais, mais ouais, je suis c'est autre perdu chose. justement avec tous les. C'est autre chose. Donc la League of Legends avec tous les comptes un petit peu spécialistes de NFL sur X. Donc on a victoire d'Aptin contre Jérôme du front office, victoire de Zansport US contre Elio. Elio qui s'enfonce dans la crise un petit peu profondément, on pense à lui, hein. Là, il est en train de profiter aux États-Unis, mais bon, il ne profite pas de sa fantaisie, je pense. On a Marc qui a perdu contre Pascal du Free Agents, qu'on recevra normalement bientôt. Je spoil un petit peu, mais qu'on recevra normalement bientôt dans le halftime show. On a Bagadou qui a gagné contre Hugo avec un très gros score, 190 points cette semaine, le plus gros score de la semaine. Donc félicitations à lui. Cyprien qui a perdu qui a gagné pardon contre Rémi du Coach Corner Club et Alex qui a encore perdu contre Mehdi de Touchdown Actu. Donc voilà, donc au niveau du classement, on n'a pas forcément de changement. On a Pascal toujours premier avec 7 victoires et une défaite. Aptin qui est deuxième avec 6 victoires et 2 défaites, suivi de Mehdi et Marc à 5 victoires et 3 défaites. Et tout en bas, donc on a Elio avec 2 victoires et 6 défaites. Bon courage à lui. Il doit être coaché par Carmichael dans sa fantasy, c'est pour Ouais, ça. probablement. Ouais. Euh, Ensuite, on va aborder donc les différentes ligues FB avec les plus gros scores d'abord. 3 très beaux scores, hein. Le premier de Nicholson 93 avec 183 points, donc qui est très honorable. Notre ami Vénard 66 qu'on salue, qui finit à quasiment 180 points, suivi de Sean Alexander Morgan qui était avec nous la semaine dernière, qui a encore bien fanfaronné. Je vais pas l'insulter, hein, mais le cœur y est. 180 points, donc ouais, il s'est encore éclaté cette semaine. Félicitations à lui. On a Kawan du foot US de A à Z, si j'ai pas de bêtises, C'est ça. qui a 169 points. Très bon Su- manager dans les différentes ligues d'ailleurs. Ah oui, 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 c'est un très très bon, très Ouais. bon adversaire. On a Arcantos, notre ami Silex France qui est là avec 159 points. Zeus Clément de Fantasy Ballers qui est là avec 160 points. Slubirom 156 points. Chicro 95 avec 153 points. Freedom for Elvis, qu'on salue aussi, qui est un de nos fidèles avec Yes. 50 points. Et Spyco 972 avec 147 points. Donc voilà, félicitations à eux, c'est eux qui ont eu les top scores de leur division cette semaine. Mazel tov. Ouais, un peu trop de Et- Seahawks à mon goût dans ce classement-là, mais bon, après, Bah oui, mais bon. on fera avec. C'est comme ça. Dans les pires scores de cette semaine, on a Gerfren 9 avec 76 points. Péchou dans ma division avec Mon 78 points. Péchou. Ah, le pauvre, Mon ouais. Péchou Ah, alors, Jay. il y a rien, absolument rien n'a fonctionné pour lui, le pauvre. Ouais, bah, et deux fans des Packers, hein, donc Ouais, dans ouais, les deux pires c'est vrai, scores. Hein. c'est À vrai, c'est l'image vrai. de notre équipe cette saison. Mais Quoi. c'est vrai qu'avec Péchou, putain, le pauvre, il a enchaîné tous les déboires, c'est lui qui se les a tapés cette semaine. On a Romanisk avec 81 points, Firefox Team avec 82, un certain Nico 3492 Je sais avec pas qui c'est. 84 points. Mais je pensais pas avoir fait autant, tu vois. Ah bah tu vois, quand même, t'as fait Non, 84 mais points, c'est pas mal quand même. ouais, Moi, mais c'était indécent j'ai cette semaine. j'ai fait 91, hein, je suis pas très loin de toi. Heureusement qu'il y a Péchou juste derrière moi, parce que sinon j'étais bon pour ce classement aussi. On a Macurel avec 84 points, Gonzo, un habitué aussi qu'on salue avec 85, Kiskool 69 à 89 points, Milo à 90 points et Westbrick 7 à 98 points. Ça m'éclate toujours ce Euh, pseudo Westbrick, j'adore. ouais, Westbrick. C'est pas la première fois qu'on en parle. Pareil, c'est un fidèle, on joue avec lui depuis pas mal de temps déjà. Donc voilà, malheureusement pour eux cette semaine dans les pires scores. Pas de Donc changement dans le voilà. top score Oui, ni dans les voilà, pires scores de la j'en saison. remets pour ceux qui voient l'image, Ouais, parce que je ne vais pas tout nommer, mais voilà, ceux voilà, qui regardent en live, pas de changement. vous voyez le détail. J'en profite pour dire bonjour à Gaël, Pierre, ah tiens, ça coule, qui sont sur le chat, Kawan justement. Alors Pierre, quel trade de ces derniers jours aura le plus d'incidence en fantasy? Sois patient Pierre, on va On va aborder, en parler après. on va parler de ces petites choses-là. Pas forcément de trade parce qu'il n'y a pas eu grand chose. Sur le plan offensif, on ne va pas trop parler de l'IDP.
Mais oui, on va aborder vite fait là-dessus. Il y a Franz Mike aussi qui est là sur les ondes. Et notre Le shérif. Voilà, le shérif, le shérif Le dans le shérif est là. village. Le shérif est là, Mathieu, donc alias Zinkou. Ok, parfait. On va faire un petit bilan maintenant de ce qui s'est passé donc, le week-end dernier. Donc, chose qu'on aurait dû faire hier soir normalement. Et alors, je vais les nommer d'abord à haute voix pour ceux qui écouteraient juste en podcast. Donc, dans les tops cette semaine, en termes de score, on a Samuel. Alors, attends que je me mette un peu plus grand parce que moi, je suis vieux. C'est écrit trop petit sinon. Samuel, 32 points. Gus Edwards, running back, donc 28-40. Jahmyr Gibbs, 27-40. On a CeeDee Lamb qui a fait 35 points. DeAndre Hopkins, 32-80. AJ Brown, 29 points. Taysom Hill, 22 points. En flex, on a Christian McCaffrey, 26-80 seulement. Très déçu. La défense des Broncos à 16 points. Et oui, la défense des Broncos qui revient. Et Dicker, le kicker, comme on l'appelle, Cameron Dicker à 16 points. Avec un beau total quand même de 265-40. Voilà, c'est le juste. Une petite observation. 265-40, oui, Maryse. Il me semble que les Cowboys ont marqué plus de points que les Broncos, mais je suis pas sûr. Je pense aussi. Après, ça dépend peut-être Je suis les pas scorings. sûr. Ça dépend des formats, ouais, je pense. Mais... Ouais, mais je pense que ça dépend. Mais ça se tient. Mais bon, Broncos, toute Non, façon. mais je veux pas froisser notre ami Zinkou. Voilà, exactement. Absolument, dit Mathieu. Ouais. Et comme on les aime pas, c'est pour ça qu'on a préféré mettre les Broncos. Dans tous les formats. Ils te la mettent à fond. Dans tous les formats, il n'y a pas de problème. Dans tous les formats, c'est vrai qu'ils ont fait 20. Ouais. Ils auraient fait 20. Ouais, c'est ça, ouais, il me semble qu'ils ont fait 20 points. Ouais. Là-dedans, Nicolas, est-ce que tu veux parler d'un joueur particulièrement ? Moi j'aime beaucoup la performance et les performances un peu semaine après semaine de Samuel qu'on met régulièrement dans les waivers depuis quelques semaines, pardon, pas quelques années, faut pas exagérer, mais qui commence à être régulier. Alors on va voir avec les trades qui sont plutôt du côté défensif, qui concernent pas forcément la fantasy, mais comment ça va jouer à Washington sur les prochaines semaines en termes de tanking ou pas. Mais en tout cas, OL fait partie d'une attaque qui est pas très efficace à la course et beaucoup plus efficace à la passe. Et il est de plus en plus utilisé, de plus en plus performant. Je pense qu'il a gagné son poste de titulaire assez définitivement maintenant, au moins jusqu'à la fin de saison, alors qu'au début de saison on avait un peu des doutes. Et il est plutôt sur une bonne lancée, avec par contre un peu des match-ups un peu plus compliqués à venir. Donc je pense qu'il a mangé son pain blanc, mais en tout cas il nous a bien régalé sur la dernière semaine. Ah, il fait 400 yards, hein. 400 yards, il fait 400 yards, 4 TD. Il fait 397, il fait 4 touchdowns, une petite interception pour gâcher ça. Il court pas beaucoup, c'est le seul bémol, donc il est un peu plus limité sur ça, mais il est voilà, moi je trouve ça sympa, je trouve Washington assez sympa à regarder, il pose des problèmes à pas mal de monde, et Samuel est assez intéressant à suivre. Alors deux choses, j'allais dire que d'abord Samuel, en plus, moi j'avais conseillé tout le monde de le jeter. Pour ceux qui sont assidus à l'émission, ils se rappellent comme quoi j'avais dit en fait plus aucun sens parce qu'ils ont justement un planning de dingue et j'avais compté donc Philadelphie dedans. Oui. Ça c'est la première réflexion, donc après mea culpa. Maintenant la réflexion que je me fais, je terminerai là-dessus avant qu'on enchaîne avec un autre joueur, je dirais juste que en fait les Washington Commanders, j'allais faire un gros lapsus, ils appellent par un ancien nom, en fait c'est un peu une équipe miroir. C'est-à-dire que quand l'équipe d'en face, elle joue comme de la merde, ils jouent comme de la merde. Et quand l'équipe d'en face joue comme des dieux, ils jouent comme des dieux. Donc, en fait, plus l'adversaire est costaud, plus j'ai l'impression que Samuel est fort. Mais par contre, plus l'adversaire est faible, ou le niveau du match est faible, plus il est mauvais. Mais bon, parce que quand même, la semaine précédente, faut voir le score qu'ils mettent quand même face aux Giants. Après, c'est un duel de division aussi. Hein. Donc, oui, c'est vrai que contre les Giants, en gros, c'est comme ça. Donc, oui, ça, je suis d'accord avec toi. Mais c'est vrai que, comme disait Nico, ça fait 2-3 semaines où il est plutôt rassurant. L'autre chose, tu veux parler d'un autre joueur ? Moi, j'ai énormément aimé le match de CeeDee Lamb. On n'a
parlé un petit peu des Cowboys en disant que l'offense ne marchait pas énormément, qu'on avait perdu un petit peu la confiance avec Dak Prescott. Là, cette semaine, ça a été un carnage, hein. Tu l'as signalé hier dans le podcast avec le front office. Ils ont marché sur les Rams. Ils se sont fait plaisir à la passe, comme on avait pu vu depuis très longtemps. Donc, CeeDee Lamb, il a rendu une très bonne copie, hein. Il a 12 sur fait 14 de mémoire, je crois. euh, 150 yards, 2 touchdowns. 158 yards, c'est ça, 158 yards, 12 c'est ça. sur 14, donc 12 Ouais, réceptions ça, sur j'ai 14 vu. targets, 158 yards, 2 TD. Donc voilà, un match plein. L'offense a très bien déroulé. À la passe, parce qu'on verra qu'à la course, ça n'a pas été le cas. Mais à la passe, c'était nickel. Donc non, franchement, Lemb, Franz, il dit, il a tout approuvé, là. Ouais, c'est ça. Mais c'était Marc qui en parlait, qui disait qu'il avait essayé de le récupérer partout dans ses ligues. Et je pense que là, en plus, ils ont un calendrier qui est assez open. Donc, Moi, je l'ai vendu nulle part. Voilà. Non. Ah oui, moi, c'est pareil, hein. Euh, On est venu me le réclamer. J'ai dit non, merci, c'est bon, ça va aller. Bon, après, en même temps, il faut qu'on adapte quand même nos stratégies par rapport Oui, à ce qu'on dit quand même, à parce ce qu'on que dit, bah sinon, oui. on va juste passer pour des cons à un moment donné. Bon, Mais déjà, moi, c'est déjà pas pourvu mal, que ça dure, vu hein. que, J'espère que ouais. les Cowboys continueront comme ça, surtout à la passe. C'était vraiment rassurant le match de ce week-end. Ils ont de quoi sur les prochaines semaines, hein. Ils ont Philadelphie qui vient de se Oui. faire ouvrir en deux par Samuel. Ils ont les Giants, ils ont Washington, Seattle, encore Philadelphie. Ils ont de quoi potentiellement continuer sur cette lancée. On reparaphrase Marc en disant que théoriquement, rest of season, ils ont un Ouais, calendrier qui est quand même très, très très agréable open. pour les Cowboys. Donc, il y a de quoi faire. En tout cas, pour le jeu à la passe. Moi, en fait, j'ai pas grand-chose à dire. Si je devais choisir un joueur, enfin, juste faire quelques réflexions, Jahmyr Gibbs, soit, enfin, on va dire, un match plein. Maintenant, il faut voir si ça peut être répété, et surtout avec le retour de Montgomery. Mais moi, rien de particulier cette semaine, à part peut-être si DeAndre Hopkins avec Will Levis, puisque c'est quand même le duo qui a un peu surpris tout le monde. Donc bon, j'attends de voir pour que ce soit répété. Mais bon, on en C'est parlera surtout qu'il n'a pas énormément de d'DeAndre réceptions, hein. Hopkins tout à l'heure. Ouais. Diop, il n'a pas énormément de réceptions, hein, donc à voir Oui, ce que puis ça en peut plus, donner. pour moi, il n'y a pas cette interférence sur un des Oui, TD, quoi. oui, Donc, Oui. oui. Légèrement. est-ce que vous voulez parler de quelqu'un d'autre pour les tops ou on passe au flop? Non, vas-y, tu peux passer. Non, vas-y, on peut passer. Ok. Les flops, c'est marrant, mais parce qu'au milieu de saison, quand même, on parle beaucoup plus des gadins et des katas qu'autre chose, hein. Et j'ai l'impression que je fais plus focus sur les flops partout. Et c'est assez dingue. Alors, je l'ai nommé en flop. Dans l'équipe flop, on a Patrick Mahomes qui a fait que 7,8 points. Tony Pollard 6.0, Isaiah Pacheco 5.2, Davante Adams 0.6, Cooper Kupp 4.1, Jacoby Myers 2.4, Tyler Conklin, c'est un donut, c'est-à-dire 0 points. Puka Nacua en flex 5.8. La défense des Colts qui fait -1 et le kicker Kemi Fairbairn qui fait 1 point. Lucho, un joueur? On va forcément parler de Patrick Mahomes, qui a fait un non-match, hein, aux Broncos. Les Broncos ont marché dessus. C'était une des meilleures défenses, on l'a dit tout à l'heure. Alors, Mahomes, ses stats, c'est 24 sur 38, 240 yards. Bon, donc ça encore, ça va, on va dire que c'est raisonnable. Par contre, il y a 2 interceptions. Il a couru 3 fois pour 20 yards. Il était malade. On a appris qu'il avait la grippe quand il a joué. Il était en altitude. C'est Marc, il me semble, qui a fait un post aujourd'hui sur X en disant ça aurait été bien de le savoir avant. Ouais. Ça aurait été bien de le savoir avant. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je pense qu'il y a une jurisprudence Bijan Robinson, je pense. Non? Je sais pas, mais en tout cas, il est passé complètement à travers son Parce match. que les Falcons se sont fait quand même pas mal taper, je pense, par la Ligue sur la façon de gérer, D'avoir géré. d'avoir géré Oui. le niveau. Et je pense que du coup, les équipes, pour éviter de se faire taper sur les doigts, maintenant, ils déclarent ça comme ça. Bon, bref.
Bah, il l'avait dit légèrement avant, ils avaient dit ouais, Mahomes se sent pas très bien, il est un peu malade. Ouais. Maintenant qu'il joue avec la grippe à 1600 mètres d'altitude, bah, voilà ce que ça a donné, Bon, ça tempête c'est, de neige, enfin, etc. ça s'est vu, hein. Ah oui, Il oui, était la oui. tête dans le et On sentait il qu'il a était pas, pas là, donc, ouais, il était pas donc ouais, là. Bon, Non, et puis c'est 7,6 pareil, points. c'est comme disait Alex aussi sur un autre joueur précédemment, c'est un peu une équipe miroir aussi Kansas City. Hein. Kansas City, quand il joue contre une équipe qui est moyennement réveillée, il joue tranquille. Hein. Et là, ils se sont fait surprendre, mais du coup, ils forcent pas et ils se font un peu avoir. T'as l'impression qu'ils se réservent un peu pour la fin de saison parce qu'ils savent qu'ils vont y être. Il n'y a pas de raison d'en douter trop à ce niveau-là. Et voilà, je pense qu'ils ont. Bon, il n'est pas aidé par certains drops, par certains trucs comme ça, mais je pense que là, d'ici les prochaines semaines, je ne suis pas extrêmement inquiet sur le niveau de Patrick Mahomes non, dans cette non, attaque-là. Bien sûr. personne n'est inquiet. Je pense que c'est un ratage. Après, faut rendre à César ce qui était à César, hein. La défense des Broncos était là. Ah oui, la Ça a défense a tenu, fonctionné. Et, je veux dire, Ouais, ouais. avec les Zach Allen, avec les Nick Bonito, avec trois sacs, Justin Simmons Justin aussi. Simmons, monstrueux, Singleton aussi à un moment trois, donné. trois sacs, deux On va dire fumbles, quelque deux part, ils interceptions. sont là comme on les attendait en fait au Oui. début d'année en termes de défense. Après, Ouais. l'attaque, Maintenant, il faut une autre voir s'ils chose. vont se réveiller, c'est ça le truc. C'est est-ce que ça Non, va être un mais match la qui va leur défense, permettre de réveiller ou pas? c'est une chose. Mais après, faut voir l'attaque, L'attaque. comment ça se Oui. passait avec Sean Payton. Ça, c'est une autre histoire. Nico, garde la main. Tu veux parler d'un joueur? Moi, c'est un duo de joueurs, c'est Cooper Cup Pukanakwa. Ça commence à être un tout petit peu inquiétant le niveau de jeu de Stafford envers ces deux joueurs-là. Je trouve visuellement, en tout cas, plus que dans les chiffres, parce que ces mecs-là, ils continuent à être sur tous les tracés, sur les trucs comme ça. Mais j'ai l'impression qu'il essaye de distribuer vraiment beaucoup entre ces quatre cibles, donc avec Tutu Atwell et le tight end Higby. Et du coup, là, alors ça n'a pas marché du tout contre les Cowboys, mais je pense qu'il y a d'autres joueurs qui vont être en galère contre les Cowboys. Il faut voir si on n'arrive pas à un partage qui fait que ni l'un ni l'autre ne puisse être un WR1 sur le reste de la saison. Bon, il faut savoir quand même qu'il s'est blessé en plus, Stafford, hein, En plus, bien sûr, bien sûr. alors, il s'est blessé au doigt. Et alors, ce qui est magique, je fais vite fait une digression sur Sean McVay. Sean McVay qui a assumé donc le jeu spécial qui avait été d'une passe de Tutu Atwell pour Stafford. Tutu Atwell qui en plus envoie un ballon au ras du sol, déjà avec une main un peu attaquée, et il semblerait que ce soit là où il s'est aggravé en plus la main sur cette action-là. Et Sean McVay, il a dit non, mais c'était voulu, ça devait être comme ça, mais bon, voilà, il n'a pas voulu montrer autre chose et dire autre chose en conférence de presse, quoi. Ouais. Donc à espérer qu'il soit bien là ce week-end pour Stafford et notamment pour ce petit monde. Mais Pas Cooper sûr. Cup, on en parlera un peu plus longuement dans quelques secondes, enfin quelques minutes. L'autre show, tu voulais aborder un autre joueur ou pas? Non, bah après, je voulais aborder le duo, un autre duo de receveurs, hein, celui des Raiders. Non, bah non, on Mais, l'aborde pas, mais celui-là. ça on va en Voilà, parler un peu plus tard. ouais, Mais l'aborde pas. Ou un truc, non, elle a un truc que t'as pas aimé à la rigueur sur un joueur ou quoi que ce soit. bah, j'étais Pas surpris de la forcément qui est dans le production flop. de Tony Pollard. Tu vois, par exemple, Oui. sur une équipe où tu te dis ils ont le match en main, je pensais qu'il allait avoir beaucoup plus de yards à la course. Alors, il a eu les opportunités, hein, parce il a eu 12 carries, donc ce qui est quand même relativement raisonnable. Par contre, il a eu que 53 yards. Il n'a pas été du tout utilisé à la passe, ou très peu. Il a eu une réception pour 2 yards. Donc, ouais, c'est Tu sais décevant. Il quoi? finit. Tu sais quoi? Tu gardes la main. Tu gardes la Oui, main. Je vais enchaîner tout de suite par le sujet suivant. Parce que, en fait, le sujet suivant, c'est quoi? C'est le panic meter. c'est ça. Et dans le panic meter, que je mets à l'image, que je vais nommer aussi, Il est on va dedans. tout de suite parler de ce Ouais. sujet-là. C'est Tony Pollard qui est au Mm. niveau 2. Donc, en gros, j'y vais, mais j'ai peur. Sur Tony Pollard. Donc, vas-y, garde la main, alors. Du coup, sur Tony Ouais, Pollard. ouais, ouais. Donc, week-end assez décevant. Après, depuis le début de la saison, il a pas eu le rendement escompté. On attendait beaucoup plus de lui. Beaucoup disaient qu'il pouvait être top 5. Là, j'ai pas son ranking depuis le début de la saison. Mais sur cette semaine, il finit 37e, Il est RB. 18e depuis le début de saison. Il est running 18e, back donc 18, ouais. ouais.
tu vois, top Avec 20, une semaine en bail, en plus. Oui, top 20, c'est vrai. donc, Il a voilà, une semaine en bail, quand même. ouais, c'est pas très glorieux, hein. Moi, il commence sérieusement à m'inquiéter dans le sens où on l'a drafté relativement haut. Moi, personnellement, quand j'ai drafté, je l'ai pas drafté pour être top 20. Je l'ai drafté pour être minimum top 10. Là, il en est loin. Et j'ai l'impression qu'il n'a pas le rendement escompté depuis le début de l'année. Enfin, du moins, pas ce qu'on attendait de lui, quoi. Il n'est pas très efficace en soi. En Ouais, run par ouais. course, il est pas extrêmement efficace. Il a Donc, quoi, 4 yards à la course? 4 Il a, là, il 4 fait yards. 4, là, le il fait dernier match, 4,40, 4,42. il fait 4,40 Ouais, au jeu cette semaine, mais avant, c'est ça. contre les Chargers, il était à 2, contre SF, il était à 3,60. Il a fait contre les Jets 2,80, et derrière, il va avoir un sacré gros euh, schedule en termes de défense contre la course. Donc c'est pas très encourageant. C'est vrai que je suis d'accord avec toi, parce qu'on commence à être assez inquiet sur la production rest of season de Pollard. Alors, les plus mauvais scores de Tony Pollard, en fait, ils sont faits contre la défense de New England. Quand on voit la défense de New England en ce moment, on se dit que bon, c'est pas complètement aberrant. Mm-hmm. Il fait 7,50. Contre les 49ers, c'est à l'époque où il savait bien jouer. Il a fait C'est 6,40. petit, ça. À l'époque où ils avaient une vraie défense, les Niners. Et en plus, avec seulement 8 portées, enfin 11 portées pour le Nouvelle-Angleterre, 8 portées pour Niners. Et donc là, sur 12 portées, 6 points. Malgré tout, contre les Jets, qui n'est pas une défense de peintre, il avait fait quand même 16,40. Mais sur 25 portées. Alors, Ouais, c'est Ouais, ça. et 7 et voilà. réceptions. Et voilà. C'est Et surtout c'est-à-dire ça, que, c'est que en quand il n'a gros, pas le cumul des deux entre la réception et la course, c'est un non, B mais c'est lambda, surtout, quoi. c'est surtout que je pense que c'est tout simplement les appels de jeu de McCarthy. Ouais. Parce que quand tu vois, Ah ouais. quand tu vois ça, en gros, c'est décidé, c'est ainsi. Donc dès que la défense elle commence à être un peu serrée, ou on sait qu'on affronte une défense un peu serrée, on sait qu'en gros, McCarthy, parce que, ok, il n'a pas couru magnifiquement bien, peut-être certains tracés ou quoi que ce soit, 4,42 en yards par course, c'est pas complètement aberrant quand même Bah comme non, moyenne. c'est sur ton rythme d'aller chercher le first down à chaque fois. Hein. Donc, ouais. Donc c'est juste que dans le cahier de jeu, le mec, il a disparu dans ces moments-là. En fait, il a un cahier de jeu face à une défense contre le run et un cahier de jeu où c'est facile. Et du coup, il y a. Bon, là, coup de chance, il a pu ne pas alterner parce que derrière, ils les ont ouverts aux airs. Donc. Mais imagine, tu te dis, contre une équipe forte contre la défense, mais derrière, les cornerbacks, pour finir, ils se chauffent et ça commence à durcir un peu. Ça va être compliqué pour les Cowboys. Après, Franz, il fait une très bonne remarque, hein, en disant que Oui. les numéros 2 de l'an dernier qui sont passés numéro 1 cette année, ça marche pas du tout. Ça marche pas du tout. Et je pense qu'il parle aussi en général. Là, il cite les exemples de Mattison et de Pollard, et un peu de DJ Dillon aussi à moindre mesure, mais c'est exactement ça. On avait quand même des bonnes attentes parce qu'ils étaient dans des équipes où on se disait ça va courir, on avait l'habitude de les voir courir, etc. Bah, c'est compliqué. Ça C'est compte pas, compliqué. Dylan. Voilà, avec France, je dirais qu'à la rigueur, Dylan, ça compte pas trop parce que c'est complémentaire de Jones. À la rigueur. C'est pas tout à fait le même jeu. Mais bon, encore là, le problème, c'est qu'il n'y a pas de running back tout court en ce moment Oui, oui. aux Non, oui, Packers. après, Quoi. on pas comme ça. Mais Mais c'est oui, vrai je que c'est comprends ce que tu compliqué, veux hein. dire. Mais oui, les duos, enfin, l'enchaînement d'un duo pour que, comme Mattison derrière Dalvin Cook, ou quoi que ce soit, c'est vrai que ça. Oui, quand Dylan ne joue pas, tu as raison, France. Je suis d'accord avec toi. On va passer. Alors, donc pour les autres, alors j'ai pas fait de niveau 1. Je pense que là, cette semaine, en fait, le niveau 0-1, enfin, il n'y a rien d'extraordinaire. C'est surtout, en fait, là, il y a certains gros noms Ouais. à nommer. En gros, on a Cooper Kupp, Darren Waller, Jerome Ford, Tony Pollard, on en a abordé. Et en extrême, où il va falloir quand même qu'on fasse un move, c'est Davante Adams et Alexander Mattison. Donc, pour des raisons diverses et variées. Si on parle de niveau 2, Nicolas, tu as envie de parler d'un joueur? Alors, bah,
Darren Waller qu'on peut upgrader vu que lui-même s'est downgradé niveau santé. Donc, C'est pour ça que j'avais mis, mais en gros, c'est pour dire que en gros, ne le gardez plus, quoi, presque. En fait, c'est non, 2. Il va passer à 4, quoi. En fait, c'est voilà. un peu triste, quoi. Parce que là, il est quand même en train de dire en conférence de presse à demi-mot que ça va Aujourd'hui, prendre des semaines. aujourd'hui, c'est tombé aujourd'hui. Ouais. Voilà. Il a dit Donc, clairement, il a dit ça va prendre des semaines. voilà, ça va prendre des semaines. Alors des semaines, vu la situation des Giants, est-ce que ça veut dire qu'on va le revoir ou pas? On n'en sait rien. En tout cas, il faut, voilà, Franz le précise. Bellinger va prendre son temps dans sa place et à voir avec le retour de Daniel Jones comment ça va jouer. Mais en tout cas, là, on a dépassé le stade 2 depuis assez longtemps. Et il y a le stade 2 de moi qui me fait moins peur en tout cas, c'est celui de Jérôme Ford. Voilà, lui pour le coup, j'y vais mais j'ai peur, mais j'y vais mais j'ai quand même pas si peur que ça. J'y vais quand même. Lucho, t'as pas peur que Pierre Strong et Kareem Hunt bouffent carrément les courses? Parce qu'en fait, il s'est blessé, Ford. Ouais. Kareem Hunt est arrivé dans l'histoire, avec, par rapport notamment à Chubb, etc. Ford. Et puis, on a Pierre Strong aussi qui est là. Donc, du coup, pour toi, ça serait OK? Pareil que Nico? Après, je pense que Ford gardera le lead. Hunt, faut l'avoir, par exemple, en flex, il peut être intéressant. Il a l'avantage de connaître l'équipe, il a l'avantage de connaître le En cahier de flex, jeu, mais dans ces etc. cas-là, Hunt, c'est quoi pour toi? Si Ford, c'est un flex? Non, non, je te parle de Hunt en flex. Ah, pardon, j'ai compris. Non, 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 pas Ford. Non, 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 Oui, Ford, non, Ford pour moi, ça peut être un OK. RB2. Ça C'est peut un être un RB2 RB2. quand il est en forme, ça peut être un RB2, OK, un RB2 pardon. Et oui, et Hunt, tu peux l'avoir en flex dans certaines situations, il peut être d'accord. OK. intéressant en flex. Maintenant, je pense que ça ne peut que être bénéfique pour les deux, que les deux soient en bonne santé et que ça joue bien à Cleveland. P.J. Walker, pour l'instant, il fait un bon boulot. Watson est revenu à l'entraînement aujourd'hui. À voir s'il va Ouais. jouer ou s'il va encore faire comme les autres semaines, à savoir, ah bah non, ça va pas. À voir, mais je pense que ça peut être que bénéfique pour les deux. Moi, je suis comme Nico, pour Ford, je panique pas trop pour le moment. OK. Contrairement à Waller ou Cup, où là, c'est un peu plus Donc, inquiétant. Cup, on en a. Nico, tu l'as abordé tout à l'heure. Alors, il fait 2 fois moins de 30 yards, hein, c'est ça? Je crois Ouais. Ouais. statistiquement. Ça ne lui était pas arrivé de faire un match à moins de 30 yards depuis 2020. Moi, c'est ça qui m'inquiète le plus, c'est que là, il est vraiment, enfin, c'est dans une attaque qui patine et enfin, et en plus avec un état de santé de Stafford incertain, que ce soit à court terme ou à long terme, quoi. OK. Pour les Cooper Cup, alors Darren Waller, donc du coup, là, évidemment, ça m'a tué la conférence d'aujourd'hui. Donc, c'est sûr que ça a pu. Voilà. Mais en gros, ça sert à rien de le mettre, sauf s'il est en hier. À la rigueur, si d'un coup ils le mettent en hier, vous pouvez peut-être le stocker sur votre spot hier. Sinon, je pense qu'il faut chercher un autre tight end, quoi. Ouais. Donc, Cooper Cup, Jerome Ford, Tony Pollard. Pour vous, on le laisse bien en stade 2 ou quand même vous éventualisez, vous pensez à l'éventualité d'un transfert, Lucho? Ouais, je pense qu'on peut encore attendre une semaine ou Ok. deux et voir, Une et voir semaine ce ou que ça deux? va donner. C'est bon, Bah, au t'es à moins une l'aise, Ah semaine. t'es ouais. ligue. Au moins une semaine. Non. Moi, Après, Pollard, je teste le marché sur Pollard. Toi, tu l'as jeté sur le marché? Non, non, je teste le marché, genre. Ah, tu veux l'acheter? Non, je le vends, au contraire. Ah, tu veux le vendre? Alors, je l'ai nulle part, mais je le vends. Ok. Je l'ai nulle part, mais je le vends, d'accord. ouais. Moi, On je l'ai passe gardé au. personnellement, je l'ai gardé, tu vois, en trophée LB, je l'ai gardé. J'ai plutôt Ok. viré Mathison. Alors, justement, au stade 3, Mm. on a deux sujets, enfin deux cas un peu à part. On va commencer par Alexander Mattison, euh, qui est au stade 3. Donc, toi, tu le vendrais, c'est ça, Lucho? Je l'ai vendu aujourd'hui Tu l'as vendu dans un aujourd'hui? package. Ouais, je l'ai vendu Pour un dans un paquet de chips, package. tu l'as eu? Alors attends, j'ai lui et Pittman, je les ai échangés contre Gus Edwards et Brandon Cooks. Et avec Mattison et quoi? Et Madison Pittman. Pittman. Pi- euh, ok, Pittman. Ok. Bon, Alexander Mattison, le truc, c'est qu'on passe avec Jaren Hall. Ok. Donc, l'ancien pensionnaire de BYU, université, donc rookie. Normalement, c'est lui qui est considéré comme starter ce week-end, malgré le transfert de Josh Dobbs.
théoriquement, alors c'est pas un très gros bras, hein, je peux vous dire Jaren Hall. Hein, faut pas, voilà, c'est pas Jameis Winston en termes de bras ou de ce type de quarterback. Donc ça a plutôt joué pour moi avec les tight ends, hein, parce qu'en gros, Jordan Addison, grosse dévalue, je pense, théoriquement. Et puis après, en gros, donc tight end et donc running back. Alors, est-ce que le volume va augmenter? Est-ce que vous pensez que le volume va augmenter, Nico? Est-ce que tu penses que le volume va augmenter en course ou pas? En course, je pense que nécessairement il va augmenter en termes de jeux appelés. Après le volume de Mattison, je suis pas sûr parce que il fait déjà, il est 60% du temps déjà sur le terrain alors qu'ils sont 3 running backs qui peuvent jouer. Il fait encore 16 portées cette semaine en étant vraiment très inefficace parce qu'il est à moins de 2 yards. Donc le volume de course globale peut-être, le volume de Mattison et les opportunités peut-être, mais en plus si l'attaque marche à mon avis nécessairement moins bien avec un nouveau quarterback. Il va y avoir en plus moins d'opportunités pour les touchdowns. Alors, moins d'opportunités pour les touchdowns, ce ne sera pas compliqué pour Mattison parce qu'il n'en a pas inscrit un seul à la course depuis le début de saison. Mais, il y en a eu qu'un par les Vikings, c'était ce week-end avec Cam Akers. Voilà. Et alors, moi je rebondis sur ça, c'est que Cam Akers, on l'a mis dans le waiver de cette semaine. Il devient une vraie alternative et on peut avoir un vrai comité alors que Mattison avait le clair lead depuis le début de saison. Et là, c'est un 3 orange pour Mattison pour moi. Alors, est-ce que vous me dites ce que vous en pensez, hein, vous avez le droit de me dire oui ou merde. En gros, est-ce que vous ne pensez pas qu'en fait, l'attaque va se jouer autour de Mattison, Cam Akers et TJ Hawkinson? C'est-à-dire qu'en gros, le pur jeu de course tenu par Mattison, la sortie de backfield, un peu de course en sortie de backfield, solution de secours, piston de secours, Cam Akers, en screen ou autre, et TJ Hawkinson, en gros, pour les passes de 6-7 yards. Et puis, Kedge Osborne et Jordan Addison, ils vont se faire la manucure en bord de touche. Moi, sincèrement, je n'ai pas compris le move des Vikings dans le sens où ils vont te chercher Dobbs. Tu te dis, est-ce que ça va être en starter, oui ou non? Au final, on me dit non, il sera en backup. Ils le prennent parce que c'est un gars expérimenté en cas où Jaren Hall se plante. Pas de souci. Mais par contre, ça veut dire que dans un sens, tu veux quand même continuer à aller dans la course au playoff. Tu es d'accord avec moi? Sauf que juste à côté. non, je suis pas d'accord avec toi. Pourquoi tu fais venir Dobbs alors dans ces cas-là? Non, pour rassurer Justin Jefferson. Juste pour la. Ouais. Ah bah oui, parce que ils vont. Sinon, ils auraient mis. Pour moi, à la rigueur, et dans ce cas-là, s'ils vont chercher les playoffs, moi, je ne fais pas démarrer Jaren Hall. Moi, je fais démarrer Dobbs dans ce cas-là. C'est bien ça le truc. Tu vois, c'est pour ça. Juste, moi, la première réaction que j'ai eue quand c'est pour tester en fait ces recrues en sachant que bon, voilà quoi. Ouais, on sait pas trop. Pourra. Et tu vois, et après, ils vendent leur meilleur jeu. Tu mets Dobbs quoi. Et ils vendent après un de leurs meilleurs défenseurs. Enfin, j'ai pas compris le move et c'est pour ça. Non, la ligne offensive, tu veux dire? Oui, la ligne offensive. Ezra Cleveland. Et c'est pour ça que je comprends pas en fait où ils veulent aller. Et moi, ça me fait très peur dans l'offense des Vikings. Où est-ce qu'ils vont aller? Qu'est-ce qu'ils vont faire? Qu'est-ce que ça va donner à la course? Peut-être que ça sera plus sollicité à la course. Mais moi, je suis très inquiet sur cette offense-là. Sauf que tout le monde va les attendre à la course et ils ont un calendrier très compliqué déjà contre la course de base qui en plus si comme tu le dis Alex les adversaires savent que le nouveau quarterback n'a pas un bras extrêmement puissant. Alors soit il a progressé de ouf pendant 2 mois là maintenant et il nous fait une Will Levis en démarrage. Peut-être. Sinon, Jaren Hall, il n'a pas le bras de Will Levis. Hein. Voilà, c'est ça. Mais c'est ça. Donc c'est quand même assez peu probable. Et donc si tout le monde les attend dans la boîte avec donc Atlanta, là ils ont Atlanta, New Orleans, Denver, on a vu ce que ça donnait contre la course cette semaine. Chicago qui est allé chercher un autre run stopper, Sweat. Et tout ça, il va y avoir plus de monde dans la boîte. Sur un Mattison qui est déjà pas très efficace, si en plus on lui rajoute des défenseurs en face avec une ligne offensive qui a été en plus un peu amputée, moi je suis vraiment pas très optimiste. Et alors le pire des cas pour moi serait carrément que Dobbs prenne la place parce qu'en plus Dobbs il peut avoir des jeux à la course appelés pour lui. Et ça lui ferait en plus perdre des opportunités à Mattison et Akers et à les éventuels autres coureurs qu'ils pourraient avoir qui sont pas nécessairement, qui sont un peu plus jeunes.
Dobbs est capable d'aller chercher un goal line, un TD. Oui, oui, En plus. Mais alors, c'est du pas rassurant. coup, sur le plan la fantasy, imaginons je suis en galère de quarterback, je me retrouve à devoir prendre un quarterback des Vikings. Je prends les deux, si je peux, ou si j'ai pu. Si t'as pu, bah ouais, parce que là, pour Si je l'instant, on puis, sait. si je puis, parce que pour prendre les deux à ce niveau-là, ce serait Là, pas pour, là, mal. pour Ouais, à ce niveau-là, ouais, hein. à ce niveau-là, si tu puis, ouais. À ce niveau-là, si, parce que là, ils nous ont annoncé le starter de cette semaine, mais personne nous a rien dit sur le starter des semaines suivantes. Parce que Oui, mais même eux-mêmes n'en ont aucune idée. mais mais même à l'intérieur du match. non, mais en fait, c'est là où France me rejoint, et comme il dit dans le chat, France, il dit Dobbs connaît pas encore le cahier du jeu. Donc, c'est pour Oui, ça qu'ils d'accord. font démarrer Jaren Hall pour ce week-end. Et que si jamais, alors, soit Hall cartonne, ils disent, bon, bah, cool, on a deux QB, soit ils cartonnent pas et ils disent, bon, on a Josh Dobbs. Josh Dobbs, hein, il a été envoyé sous le bus direct pour les Titans l'année dernière. Hein. Oui, Il oui. a joué en cours de match. Hein. Il connaît, transféré pour les Titans, il a pris tout de suite la relève. Donc, il est capable de prendre tout de suite un hot take, un cahier de jeu, parce qu'il a quand même, c'est un journeyman, donc il a quand même un peu d'expérience. Oui. Puis bon, il y a des jeux quand même, c'est quand même des copycat league, il y a quand même des jeux identiques entre les Il différentes y a des jeux franchises. identiques, et puis il y a du talent quand même à la réception chez les Vikings. C'est pour ça. Et voilà. Et il y a, après, en plus, bon, Dobbs, c'est le meilleur des plus mauvais, peut-être. Je sais pas. Ou peut-être le meilleur des moins, des top, pas top, quoi, on va dire. Parce que pas mauvais, mais pas top. Bah, après, il a fait un bon début de saison avec les Cardinals. On n'y croyait pas trop. Il a quand même fait un bon début de saison. Donc c'est peut-être pour ça qu'ils Ouais, ont été le alors que chercher. pour le coup, les cibles des Cardinals, c'est pas celle des Vikings. Hein. Ouais, clairement. Oui. Oui, oui. Alors en plus, après, parce qu'il y en a un, en plus, il y en a un qui doit pleurer. Hein, c'est quand même qui est Justin Jefferson. Quand il va revenir, il va faire. Bah, ils sont passés où, les mecs? Les Ouais. photos, ils sont passés où? Il n'y en a Tu sais, pas un seul. c'est le même de Travolta dans sa pièce, tout seul. Tu vois, C'est ça, mec. Il est où mon quarterback? Elle est où ma ligne offensive? Bref, on verra bien. Bon, et après, le plus gros sujet, mais un sujet pour finir qui est global, parce qu'avec ce qui s'est passé, en fait, c'était hier, cette nuit. c'était il y a cette nuit, enfin oui, hier soir. Ouais, je suis un peu perdu avec tellement d'infos à lire. En gros, donc, pour ceux qui n'auraient pas suivi, c'est Rififi à Las Vegas, puisque le coaching staff, enfin, le coach d'abord, Ah, bah, ça fait popcorn. commencer par le coach. Josh McDaniels donc, s'est fait virer. Il a passé moins de temps en étant coach à Las Vegas qu'aux Broncos, pour Ouais. info. 600 et quelques jours, 630, donc, bref. Et puis dans la foulée, le coach, le coordinateur offensif, Mick Lombardi, Lombardi. s'est fait virer aussi. Et donc tout ce petit monde, le head coach est remplacé par Antonio Pierce, un coach linebacker. Autant dire qu'il y a de l'ambition sur le plan offensif. Et le coach, le coordinateur offensif est repris par le coach des QB, Art Degree, il s'appelle. Il y a le GM aussi qui a sauté. Hein, Et donc, au final, c'est la conséquence des choix des GM, parce que tout ça, ça va avec la politique quand même du GM, et le GM, justement, a sauté. Et dans la foulée, on a appris que Aidan O'Connell allait être starter, et Jimmy Garoppolo va cirer le banc. Je reviens donc au sujet. Davante Adams, et limite, on peut mettre en binôme, parce qu'on l'avait dans le flop, dans la page de flop d'avant, Jacoby Myers. Déjà, Adams, on en avait parlé les semaines précédentes. Là, on est monté encore, on l'a upgradé le niveau d'alerte. Ma question est la suivante. Malgré tout ce bordel, malgré les points de Davante Adams, Lucho, est-ce que tu continues à garder Davante Adams? Ça peut pas être pire. Donc oui, je le garde. Ok. Nico, est-ce que tu le gardes? Bah, bon courage pour trouver une offre. En fait, je pense qu'on peut le garder par défaut. Là, tu as Moi, commencé je en fais disant que c'était rififi à Las Ouais. Vegas. C'est grosse Ouais. panique à Las Vegas. Là, on est vraiment enfin, ils font sauter la banque, quoi. Enfin, ils font sauter la banque. Ils font tout exploser. Bouton rouge et on essaye O'Connell qui quand même a pas cassé la baraque sur les 2 semaines où il a eu un peu de temps de jeu. Et enfin,
Ouais, je sais pas. En plus, Adams, il est quand même quand il est ouvert, on lui passe pas le ballon. Il fait des drops qui sont absolument dégueulasses. Tu sens qu'il a pas envie d'être là. Ça sent, franchement, ça sent le mec qui va se donner quand même pas trop à fond sur la fin de saison parce qu'il sait qu'il a rien à gagner. Demande de transfert à la fin de l'été, enfin à la fin de la saison, il aura eu un truc, il aura eu un séjour à Vegas qui sera vraiment pas dingue. Et là, franchement, O'Connell, très bien, il faut tester, mais pour les cibles fantasy, c'est une catastrophe. Donc ouais, moi tu le gardes parce qu'en fait personne va. Enfin moi personnellement, moi je l'ai Adams en trophée FB. C'est bien pour ça que je suis à 1,7 parce que j'ai des 1,60 toutes les semaines et venez me le charger si vous avez envie. Moi je vous le vends, hein, mais je serai pas Je content. peux Hein. pas. Je peux pas, on n'est pas dans la même ligue. On n'est pas dans la Oui, c'est même vrai, c'est division. dommage. Dans quelle division, Nico, déjà? 3A, je crois. Ah, t'es un 3 aussi? Ah, l'avantage, c'est que tu Ah, peux pas en descendre. parallèle. Oui. Ouais, mais là je suis pas loin et je suis pas proche de monter. Hein. C'est ça, 3A. Non, mais c'est pas une dynastie, Nico, hein. Tu vas redrafter l'année prochaine, hein, Ah oui, t'inquiète oui, pas. bah oui, ah bah, heureusement. Heureusement. C'est pour ça que Effectivement, je suis avec Zinkou. Je suis avec Zinkou. Viens me voir si tu veux, il n'y a pas de mais c'est souci. pour ça d'ailleurs que parce que Zinkou il s'est pris pour le boncoin.fr, Ouais, c'est il t'a mis clair. une petite annonce. Je sais pas si tu as vu une Oui, petite j'ai annonce vu. justement. Il te vend un QB. Alors c'est de la deuxième main, hein, semblerait, parce que ça a été utilisé par Zinkou. Donc c'est moins cher. Je pense qu'il va avoir pas grand chose, peut-être Ouais, il a cru que 10 c'était dollars de télé-shopping. fab. Il Ouais, vient, il ouais. fait son marché et il repart après, quoi. Non, mais c'est Trevor Lawrence. J'ai pas besoin de Dak en trophée, mais mais par contre, ouais, forcément. Enfin, si vous avez quelqu'un qui vient vous chercher de Devontae Adams parce que comme Lucho il dit, ça peut pas être pire, il va remonter. Franchement, moi je suis de la team, mais c'est pour ça que c'est intéressant. Moi je suis de la team vendeur, clairement. Ok. Donc en fait pour vous, enfin pour toi Nico, aucun optimisme par rapport à ce changement et de se dire, en fait, un peu comme il s'était passé avec Gruden, en gros c'est un cahier de jeu qui est pourri, des appels qui étaient pourris, enfin, de toute façon tout sentait le bois moisi là-dedans. Donc Dès Ouais, le mais là départ, tu hein. remplaces le pas, tu stade, à part le remplaces pas stade, par, pardon. t'upgrades pas même en coaching. Ah oui. Non, mais peut-être que justement, ils vont peut-être faire des jeux moins patriotes et un peu plus logiques. Parce que pour finir, il y avait que Myers qui fonctionnait et que Davante Adams, ça a peut-être plus d'opportunités, non? Je sais pas. C'est pour ça que tu le gardes, Peut-être. Lucho. Toi, tu te dis ça, toi, Après, non? je le garde parce qu'il a les targets, parce que, comme tu disais tout à l'heure, bon, il a des drops, il a comment on appelle ça, une expression corporelle qui n'est pas bonne. Tu sens que le mec, il a pas envie d'être là. Enfin, Non, mais, non, il en a mais c'est marre. normal. Oui, Lucho, oui, ah ben oui, non, mais avant c'est même cette normal. année, le mec, il vient à Las Vegas parce qu'il y a son pote de Fresno Oui, State qui était quarterback. et Rougeard. Après, le mec, il pose ses Ouais, valises à l'aéroport. Qu'est-ce qu'il fait? Il croise son pote et il lui dit, au fait, tu sais quoi, je me casse à Nouvelle-Orléans. On va non, faire non, que, en gros, une seule saison ensemble. Le mec, à peine il arrive, il voit son pote partir, ce pourquoi il est venu, et il se retrouve avec Garoppolo, hein, et Patriots Team. Je veux te dire, c'est normal, le gars, il a envie de s'ouvrir les veines sur le terrain, ah quoi. oui, non, mais j'ai pas dit que Donc, j'ai pas dit que c'était pas normal. Ça, je suis complètement d'accord avec toi. donc, Maintenant, il je est me dis normal qu'il ait une que, expression corporelle, qu'il a envie de balancer son casque. Et oui, encore, il a du bol, hein, que Daniels, que le casque il soit juste sur la tête, hein, que ce soit pas arrivé dans sa gueule au coach. Parce que franchement, il y a quoi quand même faire une Nick Mullens version Miles Garrett avec le coach. Hein, moi, c'est pour ça, tu vois, dans un sens, je me dis que l'arrivée de Connell, il va vouloir viser qui? Il va vouloir viser quelqu'un qui est plus ou moins sûr. Pour moi, celui qui est le plus sûr dans l'équipe, c'est Adams. Donc je me dis qu'il sera peut-être visé davantage. Ça peut pas être pire. Ça fait plus, 2 semaines où il a non, 3 ouais, points. Ça peut pas ils être ont pire. quand même, en plus, Mayer, il a montré sur 2-3 passes qu'il avait les mains et Mais il bien sûr. commence à apprendre aussi. Donc, bon, Oui. on va voir. En gros, c'est quand même un peu la cata. Donc, si vous, si vous écoutez Nico, vendez-le. Si vous écoutez Lucho, ne le vendez pas. M'écoutez pas, de toute façon, là, Il faut pour faire une fois, l'inverse d'Alex. non, mais moi, je l'ai tradé pour l'avoir il y a donc la semaine dernière, je crois, c'était, je sais plus. Bref. Bien joué. Donc, ouais, bien joué. Bon, après, j'ai fait LC mon énorme trade, donc bon, Oui, oui, ça c'est vrai. compte pas trop celui-là. Je mets la cut list. On va très rapidement. DJ Shark, on le garde ou on le garde pas? Ou on le jette? Lucho. Je le jette. OK. Nico. Pareil, OK. Jeff Wilson, on jette, on garde. on jette. Ouais, ouais, Pardon, Nico. Ouais. Lucho. ouais. Ouais, je garde. OK.
Très bien. Tu vas te faire engueuler par le patron, toi. Vas-y. Latavius Murray, Lucho, on le garde? On le garde pas? Non, je garde pas. Ok. Nico? Non, Il faut savoir que Fournette est arrivé en plus. voilà. Voilà, merci. Déjà, le jeu de course, c'est pas génial, mais alors là, c'est. Voilà. Ça sera encore pire. Et Damien Harris, en plus, est capable de revenir, parce que normalement, il était absent que 4 semaines, je crois. C'est ça? Exactement. En théorie. Je me marre. Ensuite, Jamal Williams, magnifique running back, donc très beau modèle. Voilà, je le présente. Donc, vous le gardez pas, Nico? Une semaine encore, j'attends de voir avant de le jeter. Ok. Là, il revenait Lucho? de blessure et c'est un mec qui peut être intéressant. Lucho? Intéressant pour quoi faire, les Camara. La Camara, Miller. Au revoir. Ok. Et après, alors là, je l'ai fait, j'ai surligné en jaune, hein, quand vous verrez sur les réseaux sociaux, vous comprendrez pourquoi. C'est pas n'importe qui, c'est Damian Pierce. Parce que là, c'est même plus c'est tradable. C'est même plus à pouvoir trader parce que c'est comme il répète les matchs où il n'y a pas de points et que ça descend, le nombre de courses descend, le nombre de points descendent, il y a tout qui descend dans ses stats. Du coup, en fait, là, limite, si tu C'est peux te le inquiétant. permettre, tu le gardes sur ton banc, sinon tu le jettes, quoi. Lucho? Bah, c'est exactement ce que tu viens de dire. Si je peux me le permettre, je le garde, sinon je jette. Nico? Ouais, moi je suis d'accord. Si tu as de la place un petit peu en attendant que ça aille mieux et encore, je vois pas très bien comment ça pourrait vraiment s'améliorer vu que son avenir. Fun fact, j'ai Damien Pierce et Davante Adams dans la même équipe en trophée FB, ce qui explique probablement mon classement. L'accumulation. T'as fait ta draft sur un cimetière indien, c'est Bah, ça? je t'avoue que j'ai Je Pollard et pense Cup. que Hein. c'est ça, ouais. J'étais pas Pas dans un beaucoup. bon mood sur ce soir-là, mais c'était des joueurs que j'avais pas souvent ailleurs et je me disais, tiens, on va voir ce que ça donne. Et ben voilà, ça m'apprendra à vouloir être inventif. Moi, j'ai bien démarré avec la triplette. Alors, au début, hein, ça m'a fait un peu chier. La triplette Chubb, Taylor et Saquon Barkley. Donc, si tu veux, j'en ai Niveau pas eu blessure, beaucoup t'es qui pas ont mal. joué au Hein. départ, hein. Bref. Non, Ok, mais en plus. super. Pardon? Non, vas-y, pardon, vas-y. Donc, après le panic Peter, donc évidemment que faut prendre des décisions par rapport aux différents joueurs. Et donc là, on passe maintenant au marché, l'étude de marché. Et donc, qui il faut vendre cher, profiter de la valeur de la dernière semaine ou des dernières semaines, et qui il faut acheter, donc, entre guillemets, pas trop cher ou moins cher peut-être que la value. Euh, Est-ce que Lucho ou Nico, est-ce que quelqu'un veut se lancer sur les. On va commencer par un buy low, ou en tout cas un buy, un joueur à acheter. Nico ou Lucho, qui veut se lancer en premier? Vas-y, Nico, je te laisse. Moi, je peux y aller sur un de mes petits chouchous qui est Olavé. Euh, Ouais. Chris Olavé, franchement, il fait pas de gros scores, c'est vrai, mais il est quand même extrêmement impliqué et en termes de nombre de snaps, en termes de target, et il a pour l'instant il n'a mis qu'un touchdown. C'est quelque chose parce que enfin là en ce moment les Saints marchent énormément à la course et que notamment avec qu'on a vu tout à l'heure dans les tops. Euh, Taysom Hill, Non. j'allais dire Tyreek Non, Hill, Taysom Taysom Hill, Hill en oui. tout cas Taysom Hill. qui prend des points pour pas grand chose et qui a priori pourrait être en sell high lui. Pour moi Chris Olave il a des targets, donc il a du volume, la confiance, du talent, un quarterback qui revient et qui va être qui sera en forme après ce petit souci de santé. C'est quelqu'un qui est pas trop cher, qui est pas très cher parce qu'il a été un peu décevant sur les dernières semaines. Il a un schedule qui est à peu près intéressant sur les prochaines semaines. Attention, il a quand même une bye, mais c'est quelqu'un que je pense on peut aller chercher pas trop cher à mon avis. Ok. En sachant que oui, théoriquement, Olavé, en fait, par rapport à son potentiel, il serait capable d'être receveur numéro 12 Exactement. selon PFF, alors qu'il est receveur 38. Donc potentiellement, en fait, la valeur de ce qu'il a en termes de tracé, en termes de snap et tout, il a l'équivalent d'un receveur numéro 12, ce qui n'est pas dégueu.
Sauf que là, il est 38, donc c'est pour ça qu'il faut l'acheter. Lucho, tu veux continuer? Ouais, j'ai deux noms, deux noms. Alors, je vais parler forcément de mon chouchou. Je vais parler d'Ayuk. On voit Non, alors il j'aurais dû produit. Non, préciser. non, non, juste Non, deux non, secondes. C'est pas pas, sur lui que je vais non, non, insister. non, Je vais non. pas insister sur lui. Je vais insister sur un autre. Après, ça va te Vas-y, surprendre, je vas-y, pense. vas-y, vas-y. Il produit encore plus de 100 yards à la réception cette semaine dans un match où ça marche ou pas. Hein. Clairement, on est un peu dans le fond du trou. Juste, j'ai vu un comparatif. Les dernières années, on avait quasiment le même résultat, et c'est après la bye week où on s'en sort plus ou moins bien. Donc ne perdez pas espoir sur les Niners, ça va revenir. Ça, c'était Rendez-vous en pour en semaine parler 10, quoi. rapidement. Oui, on verra en semaine 10. Ok. Non, je voulais parler de DK Metcalf parce que Voilà, aussi. Bah, alors, soit pour les Niners, soit c'est pour taper sur les Seahawks. C'est d'habitude je moche. tape sur les Seahawks. Là, je vais faire Bon, l'inverse. vas-y, Je vais vous donner envie d'aller chercher Metcalf, qui vas-y. pour moi, comment dire, Donne-moi envie. a une a une production qui est en deçà de ce qui est attendu. Mais en termes de points, on a juste à lui rajouter les touchdowns pour qu'il revienne à un classement plus approprié pour lui. Il lui manque juste ça, parce qu'il est toujours target, il est toujours utilisé. Alors, on va dire qu'il n'a pas le nombre de réceptions qu'il a attendu, mais si on lui rajoute les TD en plus de ses réceptions, on va dire normales et logiques, ça pourrait aller mieux. Voilà. Pour moi, Metcalf, c'est quelqu'un à aller chercher. Il ne doit pas coûter super cher en ce moment vu ses productions. Mais pour le restant de la saison, Bah, ouais. il peut être Et à la super rigueur, intéressant. il a la complexité en plus du calendrier, mais que pour la période des playoffs. Donc, c'est un avantage, quoi, en C'est fait. ça. D'ici les playoffs, on va dans Il a votre plutôt un bon fantasy, calendrier. il a un bon calendrier. Il Donc, a un bon calendrier. Donc c'est vrai que pour moi, c'est un joueur à aller viser et à aller target assez rapidement pour pas forcément très très cher. ok. Bon, après, T. Higgins, hein, on va pas passer 3 ans dessus, hein, c'est bien simple. Hein, il n'était pas là, blessé, la hanche, il revient, c'est pas tout à fait ça. Bureau, il n'était pas encore tout à fait là. Maintenant, Bureau est là, la ligne offensive est là, le coaching est là, Higgins est là, Tyler Boyd est là, tout le monde est là. Donc, T. Higgins, faut en profiter, il a fait un peu de score. Si jamais, en fait, si c'est pas son année, parce qu'il y a des joueurs comme ça où c'est pas du tout leur année, bah, c'est pas son année. En tout cas, il faut profiter des points qu'il a marqués là pour essayer peut-être de le vendre et d'en tirer quelque chose. T. Higgins, vous le vendriez pourquoi? Est-ce que si je vous dis Jackson Smith et Jigba pour T. Higgins, c'est trop bas, Jigba, il faut plus haut? Plus haut pour moi. Plus haut. Ouais, Si je c'est vous trop dis bas. Ouais. ok, alors un T. Higgins, non, parce que tu peux pas avoir un Ayuk pour T. Higgins, par exemple, tu vois? Non. On est d'accord. Bon. Donc, du coup, vous verriez qui au niveau de T. Higgins à l'heure actuelle? Comme ça? Waddle? Ouah, ok. Je sais pas. Waddle? Non, je réfléchis comme ça sur les deux, Waddle, c'est trop, trop cher. les doubles menaces. Waddle, c'est beaucoup. Un des deux des Rams, peut-être, par exemple. Tu vois, c'est quelque chose comme ça. Et encore, c'est un peu bas. En fait, Ah, tu penses que Cup, ouais, non, c'est. non, Bah, c'est pour Higgins, ça. non, parce que C'est justement, il a pas un gros passif, Higgins, donc tu peux pas capitaliser à mort non bah plus, oui, quoi. c'est Tu peux ça. pas Donc te dire, tu peux pas aller je faire veux ça. Cooper Cup pour T. Higgins, Ah, quoi. c'est compliqué là, comme ça dans l'immédiat, c'est compliqué de. Ouais. Ok, bah, vous plancherez dessus, vous me montrez votre copie plus tard. Addison à la limite. Tu vois quelque chose comme Euh, ça. Alors voilà, moi je pensais à lui. Pour moi, c'était à la rigueur dans la zone ouais, fringe. Pour ça que Jackson Jigba, quand même, il a une production qui est quand même régulière. Ah, mais tu vois, j'aurais plus été chercher euh, Lockett que qui est- Njigba, oui, mais, pour non, mais moi. Lockett, c'est trop. Tu n'arriveras jamais contre T. Higgins avec le peu de production. Enfin, pour moi j'ai Tyler Lockett, on me propose T. Higgins en échange, je vais dire, ben non, il a qu'un seul match. Ouais, ouais. Ah, Je peux pas te filer Tyler ça peut se Lockett, tu tenter. vois. Ou alors un tight end. Mm. Un bon tight end, voilà, comme il dit. Voilà, Kawan, il dit j'ai fait une gramme contre Higgins. Ça, on est sur un bailo. Hein. C'est ça. Hein. C'est vraiment là où on est. Hein. C'est vraiment bailo parce que Eh oui. mais c'est bien joué, franchement. Ah, ouais, ouais. Si c'est du win-win sur les besoins de chaque équipe, voilà, c'est quelque chose. On n'est pas sur de la star, donc on va chercher maintenant quelque chose qui peut vous faire rentrer Higgins en WR2 avec upside.
Est-ce que quelqu'un veut parler d'un autre joueur? Nico, est-ce que tu veux parler d'un autre joueur? Marquis Brown, Nico Collins, The Flowers, Marquis par Brown rapport au en Bailo. bailo. Après, moi j'aime beaucoup Marquis Brown. Avoir juste le timing de retour de Kyler Murray. C'est ce que j'allais dire. On ne sait pas si Murray sera là cette semaine. Si c'est pas cette semaine, ce sera peut-être la semaine d'après. À quel niveau, comment il se sentira. Oui, parce que pour ceux qui n'ont pas suivi, c'est Clayton Tune qui Ouais, c'est ça. sera quarterback. Ok. Donc oui, ça c'est sûr que ça dépend de ça. Il y a beaucoup d'interrogations en fait sur le fait des Cardinals. On ne sait pas trop ce que ça va donner. En plus, tu as Trey McBride qui commence à pointer le bout de son nez aussi. Ah bah, tu Euh, vois, tu te foutais de ma gueule à chaque fois, mais en même Ah temps, ouais, ça fait un moment qu'il pointe ah le bout non, de bien son sûr. nez. Maintenant, ça Non, reste ça, il valable. n'y a pas de Hein. souci. Mais Espèce de NFC Wester de tout base, de quoi. suite. On peut plus parler avec toi de toute façon. C'est pas le J'ai dit but. du bien sur DK Metcalf. Tu devrais me féliciter pour une fois que je dis du bien sur les mouettes. Mais évidemment, mais tu dis tout le temps des choses bien, juste quand c'est C'est faux. vrai. Mais tu le dis toujours bien. Oui, Même quand mais c'est je faux, tu le dis présente ça bien. bien. C'est pour ça que c'est bien. C'est pour ça que ça passe. C'est présente toujours bien. Bon, rapidement, après Nico Collins ou The Flowers, Lucho, un petit mot ou pas? The On Flowers, passe au on en parlait en tant que receveur 1 comment dire, des Ravens depuis quelques semaines. Moi, après, l'offense des Ravens, je sais jamais quoi trop en penser parce qu'il y a une semaine où ça va être à la course, il y a une semaine où ça va être à la réception. Enfin, je sais, je sais pas quoi faire avec. Sincèrement, je vais les starter, je vais me faire avoir. Là, tu vois, Gus Edwards, par exemple, c'est typiquement le joueur que j'aurais benché la semaine dernière. Il te fait 28 points. Là, je vais le mettre. J'ai tradé pour, je vais le mettre la semaine prochaine. Il va me faire 3 points. Zay Flowers, j'ai l'impression que c'est la même chose, quoi. Il y a des semaines où il va te faire une dizaine de points. La semaine d'après, il va te faire 4 points. Je sais pas trop. Donc, en fait, The Flowers, c'est quand même de l'or en bas en termes de route, en termes Ouais. de temps de possession, enfin de temps de jeu, quoi que ce soit à snap. C'est juste que il y a un peu de script dans l'histoire. C'est pour ça justement qu'il faut le buy low, parce que ça reste quand même la base même du corps de receveur des Ravens et un comment planning, un calendrier, merci, parce que je voulais pas tout le temps dire schedule, un calendrier quand même très, très agréable à venir. Ouais. Donc, c'est pour ça que Et comme Marc le dit, hein, il lui manque les il TD. Hein. manque juste Ouais, il c'est ça. manque, comme dit Marc, et bah, c'est le principe hein, du bailo, tu me diras. Ces gens-là, c'est que d'un coup, en fait, il y a les targets, il y a les snaps, il y a les routes, il y a l'efficacité des routes, donc Ouais. quand ils sont ciblés en premier down, deuxième down, troisième down. Ça aussi, c'est des statistiques. Si vous aimez les statistiques, vous pouvez aller les chercher. C'est accessible, on peut les avoir. C'est juste que il manque alors soit de la réussite, parce qu'il y a peu de drop ou quoi que ce soit, un peu de drop, pardon, soit purement les TD tout court, visés en TD. Quoi. Et c'est un peu le même cas avec Nico Collins. Alors en plus, le corps de receveur, Nico Collins, c'est intéressant parce que c'est théoriquement toujours le receveur numéro 1 devant Tank Dell. En plus, Woods, il commence à avoir sa hanche en plastique qui lui fait vraiment mal. Et Nico Collins, qui est receveur numéro 1, il est dépendant en fait de l'état de forme et du jeu des Texans. Et CJ Stroud en ce moment et les matchs font que du coup, c'est un peu plus compliqué, c'est un peu moins solaire en termes de jeu pour CJ Stroud et le jeu à la passe et notamment les défenses. Mais c'est pareil que The Flowers, c'est pareil que tout le monde. C'est de l'or en bas en termes de statistiques. Donc c'est pour ça qu'il ne faut pas hésiter à essayer d'aller chercher Nico Collins. En vente, Gus Edwards, Gabe Davis, DeAndre Hopkins. Nico, tu veux me parler de quelqu'un? De Gus Edwards, ça rebondit sur The Flowers, juste avant. Gus Edwards, il a toujours le même rôle, c'est toujours aussi invisible à lire, je trouve, l'attaque des Ravens. Là, je suis d'accord avec Lucho. Cette semaine, alors, effectivement, avec des si, on peut faire plein de choses, mais là, il a 3 touchdowns cette semaine, si tu lui enlèves ça, il passe en dessous, il passe, il est à 18, il était en dessous de 10 points.
Ouais. Il est en dessous de 10 points. Donc, même si tu en mets un, ça ne doit pas être considéré comme un running back numéro 1. Ça reste un flex boom or bust, comme l'attaque des Ravens. Avec parce que c'est à tout moment il va y avoir ce qu'on a déjà vu, Lamar Jackson qui en fait lui prend 2 touchdowns à la course, alors il n'en a plus qu'un, il devient irrelevant. Pareil avec Justice Hill, pareil avec les running backs qu'ils élèvent du practice squad régulièrement. C'est un mec dans lequel j'ai pas beaucoup de confiance et j'ai l'impression que vu son taux de snap, Baltimore n'a pas une confiance aveugle en lui non plus. En plus, il est quand même pas du tout targeté à la base. Et ça, donc du coup, ça manque d'upside. Et c'est pour ça que pour l'instant, moi, je le laisse en étant maximum flex, peut-être RB2 sur les semaines de bye, mais pas plus. Ok. Lucho, Gabe Davis, Darren Hopkins. Je veux juste revenir un petit peu sur Gus Edwards. Je suis pas totalement d'accord avec toi, Nico. Je suis d'accord avec toi dans le sens où on parle de flex. Je suis d'accord, mais ça peut être un très bon flex. Après, quand tu regardes, ok, tu lui retires les Tu TD. dis ça parce que tu l'as acheté, c'est Non, pour mais ça. même en dehors de ça. Tu veux pas En fait, tu veux pas perdre la face. non, c'est pas forcément à cause de ça. Mais Edwards, on était un petit peu en interrogation par rapport à son physique. Son physique a l'air de tenir pour l'instant. On pensait aussi que Derrick Henry allait venir. Au final, il n'est pas venu. Pour moi, il a le lead parce qu'il est devant Hill. Alors, certes, il y a beaucoup de monde. Hein. Il y a du monde au saloon au niveau des RB des Ravens. Mais je pense que c'est lui vraiment qui a le lead. Il fait quand même, cette semaine, il fait quand même 19 carries pour 80 yards. Alors, c'est pas super efficace, d'accord, ça fait 4 yards de moyenne, c'est pas top, mais je pense que c'est quand même lui qui a le lead. Après, le problème, c'est la lecture du jeu des Ravens où c'est infernal en fantasy, c'est hyper compliqué à lire, et ça, je suis complètement d'accord avec toi. Mais je trouve qu'en flex, ça peut être un flex qui est super intéressant parce qu'il peut, comme tu disais tout à l'heure, hein, il peut te faire des scores, des super scores, comme après, il peut te faire des scores de merde, ça, je suis d'accord avec toi. Mais du Techniquement, coup, il est dans le range des, entre guillemets, des RB2. ouais. Oui, Parce que dans une oui, Ligue à 12, il est running back numéro oui. 17. Mais est-ce que tu l'attendais Donc, RB17 en début d'année? alors, non, d'abord, il remplace quelqu'un qui s'est fait les croisés, qui est Oui. out pour la saison. Donc, forcément qu'on l'attendait pas déjà. Ouais. Moi, j'ai drafté pour le running back numéro 1 des Ravens. Je l'ai perdu dans beaucoup Ouais. de ligues. J'ai dû le foutre à la poubelle dans beaucoup de ligues. Chubb et J.K. Dobbins. Voilà, dès le départ de la saison, tu perds quand même un gros running back numéro 1 qui est en plus dans des équipes qui sont traditionnelles sur ce poste-là. Donc évidemment qu'on n'attendait pas running back numéro 17. Il a bien pris le relais. Au départ, c'était un peu le partage avec Justice Hill. Maintenant, il est là. C'est juste qu'en fait, il faut capitaliser pendant que Ted Monken en fait, fait jouer Lamar Jackson. Alors, pas contre nature, mais presque. C'est-à-dire qu'un gros jeu de passe et très peu courir, Oui. très peu de jeu de course, et que justement, non, si tu veux courir, c'est avec tes running backs, c'est pas avec tes jambes, Lamar. Donc, c'est juste ça. Donc, en fait, Ted Monken permet au running back d'être vraiment existant. Est-ce que au moment, ça va pas être un peu coincé en termes de match? Est-ce que d'un coup, tu me diras, Arizona, c'était un peu tendu à un moment donné, mais Lamar n'a pas forcément couru plus que ça. Mais est-ce que vraiment, dans un script ou le match où ça va vraiment être tendu, est-ce que d'un coup, ils vont lâcher la laisse et refaire courir Lamar Jackson? C'est plus Oui, dans c'est ce possible. sens-là. Ah oui, ça c'est possible. Mais c'est pour ça que c'est un très bon sell-high. C'est clair que là, il faut capitaliser sur les scores qu'il a fait là actuellement. Et c'est sur ça qu'on insiste vraiment cette semaine. C'est ce que Marc il est en train de dire. C'est vrai que là, le fait d'avoir deux bons matchs avec deux bonnes productions, c'est le moment de le vendre. Parce que rien ne nous dit qu'il continuera à faire ça jusqu'à la fin. Un mec, en gros. On est d'accord parce que là, on est en train de dire que c'est Ah un, oui, c'est bien un sûr. flex. Oui, oui. Là, aujourd'hui, je pense qu'il y a des gens qui sont prêts à payer le prix d'un RB1 ou 2, surtout notamment pour des gens qui sont en galère. Et vous pouvez récupérer quelqu'un qui est assez costaud en face. Tu vois, par exemple, un T. Higgins, Gus Edwards, rest of season, je pense qu'il y a des trades qui peuvent s'articuler autour de ça. Et je Ah, pense que si t'es ceux en qui seront galère de gagnants RB, oui, clairement. seront les honneurs de T. Higgins. Juste pour finir sur le calendrier à venir pour Baltimore à la course, Seattle qui vient de se renforcer avec Williams, Cleveland qui est vraiment pas une défense sympa contre n'importe qui d'ailleurs, et Cincinnati qui est pas facile non plus à jouer. C'est pas évident.
on va peut-être avoir une régression vers une moyenne qui est que Gus Edwards, ce sera jamais 0. Ça vous fera du 7, 8, 10 points. C'est ce que j'allais dire. Mais Entre je ne 7 pense et pas 10 qu'il points. faille compter sur 15 et plus week in, week out. C'est pour ça que là, c'est un bon sell high cette semaine. C'est clair que Exactement. D'ici les playoffs, en fait, en fantasy, d'ici les playoffs, Gus Edwards, en plus, il a un bye dans Ouais. l'histoire, d'ici les playoffs. Et en termes d'équipe abordable, vraiment en termes de défense contre la course, il n'y a que les Chargers à la rigueur qui est potable. Parce que sinon, après, il tape bye, après, il tape Rams. Donc, les Rams, c'est pas tout le temps bon. C'est un peu plus facile quand même contre la course. C'est plus sur le jeu aérien, mais quelquefois, ça peut emmerder. Et puis, les semaines 15, c'est le début des playoffs. Hein. Ouais. Oui. Ouais. Donc, semaine 15, début des playoffs, il tape. Alors, pour les playoffs, par contre, Gus Edwards, en plus, c'est chaud. C'est Jax contre la course, c'est une misère. San Francisco, bon, théoriquement, si un jour ils retrouvent leur défense, ça devrait aller. Et après, il n'y a que Miami où là, contre la course, c'est top. 17. Ouais, mais en plus, là, tu vas avoir des équipes qui sont vraiment costauds. Par exemple, contre Cincinnati ou les Chargers, ok, c'est abordable contre la course. Mais si tu finis, parce que tu peux vite être derrière ces équipes-là, être obligé de Et lancer voilà. rapidement. Ouais. Ensuite, on va passer aux joueurs suivants. Il nous reste quoi? Gabe Davis et DeAndre Hopkins. Tu veux en parler d'un, Lucho? Ouais, bah Ou après, pas? DeAndre Hopkins, c'est le moment de le vendre aussi avec la grosse production qu'il a eue la semaine dernière. Je pense Le que seul match qu'il a oui, fait. oui, c'est clair. Will Lewis, on sait pas pour moi, hein, me concernant, quand j'ai vu un petit peu le résumé du match, pour moi, il y a des lancers où c'est vas-y, la balle elle atterrit quelque part, ça atterrit sur Hopkins, tant mieux. Mais les lancers qu'il a fait, c'est loin d'être rassurant. Donc ouais, c'est le moment de le vendre. On ne sait pas ce que les semaines suivantes vont amener à Hopkins. Et c'est pas, pour moi, c'est pas super rassurant. Je me trompe peut-être, mais pour moi, c'est pas super rassurant. Vite fait, Nico, une opinion ou pas? C'est la même chose, t'es d'accord, pas d'accord? Ouais, non, je suis assez d'accord, mais sans me précipiter non plus. Enfin, il faut vraiment que pour le vendre, ce soit une offre intéressante en face, parce qu'on sait jamais. Peut-être que Will Levis est pas mauvais. Il a un calendrier assez facile. C'est clairement le receveur numéro 1 devant tout le monde. Il est tout seul enfin, il est quasiment tout seul dans le bar pour l'instant en tout cas à Tennessee. Oui. Ça, c'est top. Et Précipitation puis, un peu Traylon Burks, on moindre. l'attend toujours. Pardon? J'ai en plus Traylon Burks, on l'attend toujours, Traylon Et ouais, Burks. voilà, c'est ça. Donc pour l'instant, ben voilà, Okonkwo, ouais, Concours, pareil, c'est Okonkwo, voilà, on Okonkwo, l'attendait, le Titan. mieux que ça en début de saison, il est pas là. Et c'est Westbrook Ikine qui fait un peu de score sans être non plus, enfin qui est très touchdown dépendant aussi. Non, Hopkins, oui, si vous avez une belle offre, pas de souci. Si vous avez les moyens d'attendre encore une semaine, je serais un peu plus partant pour faire ça. Mais En plus, Vrabel a dit encore, oui, c'est Will Levis qui joue ce week-end. exactement. Faut voir quand Ryan Tannehill va revenir. Donc en gros, il n'est pas en train de faire une Aidan O'Connell, Jimmy Garoppolo, lui. Hein. Ouais, Pour ouais. l'instant, pour lui, dans la depth chart, c'est Ryan Tannehill qui est numéro 1. Et après, bah, ça jouait entre Mayoman et comment Et il Malik s'appelle Willis. Malik Willis. Parce que les deux sont en is, alors du coup, je me mélangeais. Malik Willis. Et donc voilà, bah, c'est Will Levis qui a gagné. Gabe Davis, en fait, à l'image des performances des Bills, hein, ils sont, entre guillemets, ils gagnent quand Gabe Davis, ça fonctionne avec Gabe Davis, Ouais. et quand ça fonctionne pas avec Gabe Davis, ils perdent, globalement, ou ça marche pas bien. Ouais, parce qu'il a eu des Donc, bons matchs, il a eu 2-3 semaines intéressantes, et et puis après. c'est ça, c'est ça. C'est-à-dire qu'en gros, il a super bien démarré, comme certains joueurs. D'un coup, ça va pas, et d'un coup, ça redémarre bien, d'un coup, ça va pas. Ah, Et c'est des en fait, montagnes russes absolues, Ah Gabe ouais, Davis. bah, lui, c'est mais, Euh, complètement. mais à l'image en fait de l'attaque même ouais, Ouais, des Bills en fait. C'est-à-dire qu'il y a un retard à l'allumage qui est juste hallucinant. D'un coup, ils décident de mettre la seconde, donc ça envoie dans tous les sens. Et comme ça envoie la seconde, ça envoie dans tous les sens, bah, Stephon Diggs, il est vachement pris, il n'est pas forcément ciblé du coup. Bah, c'est Gabe Davis. Et donc maintenant en plus, et c'est là où le piège avec Gabe Davis, c'est que non seulement il a fait beaucoup de points, mais il a fait beaucoup de points en même temps que Dalton Kincaid met des points.
Donc, on se dit, est-ce qu'après, derrière, c'est pas Kincaid qui va continuer à avoir des points et puis que d'un coup, la production, comme d'habitude, avec Gabe Davis qui fait comme ça passera pas derrière. Vous en pensez quoi? Lucho, t'en penses quoi? Moi, je suis d'accord avec toi. Après, moi, je trouve que les Buccaneers sont très bien joués contre les Bills. Ils méritaient même, pour moi, mieux que ça. Maintenant, pour en revenir à Gabe Davis, c'est le boomer bust. C'est-à-dire il peut te faire 25 points, comme il peut te faire 15, comme il peut te faire 5, comme il peut te faire 3. Contre les Giants, ça, il a fait 1,6. Ouais, voilà, c'est ça. Voilà. Non, donc, Et le Nouvelle-Angleterre, il fait c'est 1,13. pas ce qu'on attend forcément d'un WR2, surtout chez les Bills. Donc Alors oui, que, si voilà. on peut vendre, on vend. Mais ça se trouve, il peut enchaîner tous les matchs d'affilée où ça va cartonner. On ne sait pas. C'est pour ça il y a un moyen, il y a un levier à utiliser Ah avec oui, son oui. nom. S'il y a un nom intéressant en échange, oui, ça se tente, clairement. Ok, on va terminer. Ça va vite. On va terminer par un petit start and sit, histoire de chauffer avant le jeu de mots avec le warm-up de dimanche. Et, euh, et donc, dans les starts, en QB, Dak Prescott, en RB, Darrell Henderson, en receveur, Demario Douglas. Euh, qui veut me parler de quoi? Tiens, Nico, tu veux parler de qui là-dedans? Moi, du mec de qui je parle depuis le mois d'août, qui était Mario C'est Douglas. vrai, c'est vrai, c'est C'est vrai. pour ça. Mario Douglas, il était vraiment en undrafté total depuis en début de saison, mais c'était normal parce qu'il est lui-même undrafté. Et il commence, il s'impose comme étant le receveur le plus fiable de New England. C'est pas bon signe pour New England, on est bien d'accord. Mais c'est un mec qui est rapide, c'est le seul mec qui fait la vraie séparation. Il a un calendrier favorable là contre Washington qui accorde beaucoup de place aux receveurs. Attention, c'est un start WR2 flex max. Hein. C'est parce qu'il prend la place de Bourne à la limite, mais on reste sur les Patriots. Tout le monde déteste les Patriots en fantasy, même les supporters des Patriots. Et donc on y va, oui, mais on y va avec des attentes modérées. Ok. L'autre fois, tu veux parler de quelqu'un ou c'est évident et pas besoin Non, d'aller. Dak Prescott, pour moi, ouais, ça peut être un beau start quand on voit comment ils se sont fait ouvrir par Samuel. Je pense que c'est la semaine ou jamais pour Dak Alors, de tu veux prouver ce dire qu'il a à faire. Philadelphia. Parce que Dak Prescott, pour toi, c'est un bon start, vu comment on voit qu'ils se sont fait ouvrir les commandes, enfin, Vu comment les Philadelphie s'est Eagles fait se sont ouvrir. fait avoir. Ouais. Voilà, c'est comment les ça. Philadelphie se sont fait ouvrir par C'est Samuel, ça, donc exactement. voilà. Ok. Donc je pense que Dak, oui, ça peut être une bonne semaine. Il a fait une très bonne semaine la semaine dernière. À lui de confirmer cette semaine contre les Eagles. Ok, très bien. Euh, Après, on a mis Darrell Anderson contre Green Bay. Parce que c'est pas forcément par rapport au nombre, la répétition même des performances de Darrell Anderson, même si le nombre de courses est là. C'est juste que Green Bay accorde au moins une douzaine de points en moyenne, entre 12 et 13 points par running back. Que en plus, ils ont la tête un peu, enfin pas là, quoi. Donc il faut en profiter. Et Jerry Alexander est toujours là, donc il faut au moins sur le jeu de course, c'est là où il y a la plus grosse faiblesse. Voilà, c'est des starts vraiment, c'est des starts qui sont basés surtout sur l'adversaire, pas forcément sur la forme elle-même des joueurs. C'est vraiment sur l'adversaire qui laisse on beaucoup met de pas, place en face ouais, et on met pas des stars, on met pas des exactement. choses. On profite de joueurs qui soient pas forcément si évidents. Dak Prescott, c'était pas quelqu'un à starter forcément devant beaucoup de défense. Donc c'est pour ça qu'on met des joueurs où on peut se poser des questions, ou par rapport à la gestion des rosters, où ce sont pas des personnes indiscutables, évidemment. En site, Geno Smith contre Baltimore en quarterback, running back Tony Pollard contre Philadelphie. Et DJ Moore, receveur contre Nouvelle-Orléans. Nico, un joueur? DJ Moore, c'est un peu plus décevant forcément avec Bagent. Il chope une défense compliquée avec New Orleans, avec probablement Alatimore qui va un peu le suivre. Voilà, si vous avez une autre option, n'hésitez pas à le laisser flex maximum et éventuellement sur le banc carrément si vous avez une équipe un peu costaud. Il va se prendre Marshall Latimore sur le dos, c'est l'enfer. Ouais. Lucho, Évidemment.
Non, bah après, je voulais parler de Moore, mais Nico l'a très bien fait. Ouais. Tony Pollard, c'est vrai qu'on a bien vu, hein, ça court, mais ça court pas forcément en faisant des gros chiffres. Donc, c'est vrai que ça peut être compliqué contre les Eagles, qui ont quand même une bonne défense, même si c'est un peu décevant, je trouve. Mais c'est vrai que ça peut être compliqué dans ce match-up, surtout s'il court après le score, ce qui Ok, est probablement le cas. ok. Sean Alexander qui dit on fait la même erreur que pour Taylor Lockett, on sous-estime. J'étais pas, enfin, j'avais à moitié faux, mais enfin, on avait à moitié faux, moitié vrai quand même contre les Browns la semaine dernière concernant Tyler Lockett. Là, quand même, Gino Smith en termes de points, après, on se base aussi sur une analyse statistique, Sean Alexander. C'est qu'en termes de points, les points accordés au quarterback par Baltimore, c'est pas la panacée. Et en même temps, Gino Smith, l'année dernière, à cette même période, il était quarterback numéro 5. Cette année, il n'est pas quarterback numéro 5. Il est à Donc, son c'est niveau, pour tout ça que. simplement. Il fait Comment? qu'une seule Il est fois. à son niveau. Voilà. Qu'une seule fois top 15. Hein. Il fait qu'une Oui, seule fois top 15 depuis le début de saison, Gino enfin, Smith. Ça veut dire qu'il est QB2. Enfin, il est QB2. Il doit être en Superflex très bien, sinon il n'est pas censé être dans les 12 meilleurs. Donc, Il est à son niveau. en- Voilà. après, ça veut pas dire, il fait pas beaucoup de points. Ça veut pas dire qu'ils vont pas gagner, qu'il va non, pas mais faire ce qu'il faut. exactement. C'est pas Il a encourageant dépassé en termes qu'une seule de fois. statistiques. Il a dépassé qu'une seule fois 16 points cette année. Non, mais pour moi, enfin, tout le monde me Donc, critiquait en début d'année quand je disais ça, mais pour moi, il est à son et niveau. en plus, C'est-à-dire qu'on peut pas en ça se attendre plus de joue lui. à Baltimore à domicile. Mais oui. Donc, Ouais. Non, non, ça va être compliqué. Ça Et va être attention à la compliqué. météo Après, encore cette semaine. Hein. eh oui. Ça, on en parlera pendant le warm-up. Ouais. Eh bien, on a quand même eu l'occasion de se faire engueuler par le patron que ça durait trop longtemps. Ou oui, quand mais c'est même, Marc, c'est normal. 2 émissions en 1h21, quand même. C'est pas mal. Franchement, bravo. Quand même, Mais Marc, il aime bien râler. Au final, il aime bien ce qu'on fait. Donc, je sais pas. ah, bah, je sais pas. D'ailleurs, il nous dit bonne soirée. Très Ouais, bien. Attends, c'est pas. ouais. Il nous Voilà, il est félicite là. même pas. Il nous dit allez, bonne soirée. C'est Il en a ça. eu Si, marre. si, C'est bon. ouais, non, c'est ça. Il est à la bonne façon. Si on a droit à guys, Ah, ça va. d'habitude, c'est les connards quand même. C'est mignon. Mais, bon, Lucho, Nico, merci beaucoup d'avoir fait cette Merci émission. Alex, merci Lucho. C'était un plaisir, comme d'habitude. Merci d'avoir pu aussi, parce qu'en ces semaines, en ces plannings un peu compliqués, d'avoir pu réorganiser, vous organiser pour pouvoir la faire, les 2 émissions en une. Théoriquement, sauf si je suis tout seul, mais à la rigueur, je trouverai peut-être une solution. Mais théoriquement, on vous dit à dimanche pour le warm-up. Cette fois-ci, on revient à l'horaire, on va dire classique de 17h15, où on fait un petit tour sur vos rosters avec les dernières news, les blessures, tout ce qu'il faut savoir avant le kick-off de 19h pour les matchs concernant vos joueurs et puis vos questions, et puis même à la rigueur, n'hésitez pas à aborder des idées de trade ou quoi que ce soit. On est là pour vous accompagner. Messieurs, merci à tous qui nous regardez ou qui nous écoutez. Je vous souhaite une excellente soirée et on vous dit à très bientôt. Bye bye. Ciao. Salut, à bientôt.